Ouais, je sais, encore un gag avec cette chaise. Tout d'abord les gars, je vais commencer par... お前はもう死んでいる。何？ Oui, bon, c'est vrai, je suis allé chez le coiffeur, les gars. Bon, bah, excusez-moi, le confinement est passé. À un moment, il faut un peu se renouveler, là, niveau tête. Parce que je sais que avant j'avais une tête qui ressemblait à un palmier, une forêt d'Amazonie. En fait, je ne sais même pas. Voilà, tu vois, c'est déjà un peu plus dégagé, tu vois. Tu te dis quand même pour l'été, si t'as chaud, c'est mieux d'avoir moins de cheveux sur la tête. Voilà, bon, enfin, pour commencer la vidéo. Hey, salut à tous, c'est FR Gaming, les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une petite vidéo particulière, comme vous l'avez vu dans le titre. Une vidéo qui va être plutôt rigolote. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher directement une cloche et un petit pouce bleu, parce que je sais que vous savez que cette vidéo elle est bien. Alors mettez le pouce bleu directement, comme ça tout le monde est content et moi ça me fait augmenter ma cote de popularité. Non, pas du tout. Donc avant de pleinement commencer cette vidéo, je tenais juste à vous dire que je vais sûrement changer le nom de la chaîne. Donc c'est pour ça que j'aimerais d'abord avoir votre avis, parce que c'est un gros changement quand même. J'aimerais avoir l'avis de ma communauté pour savoir si elle accepte ce changement, si elle préfère qu'on aille vers ce changement ou alors qu'on reste sur le nom de chaîne qu'on a aujourd'hui. Alors en fait, comme vous le savez, en ce moment la chaîne s'appelle Fire Gaming. Donc voilà, mais je me dis, ça fait quand même longtemps que j'ai créé ce pseudo et en fait j'ai vraiment envie de me renouveler avec ce que je fais au niveau de mes vidéos. En fait, j'ai pas envie de m'appeler Fire Gaming parce que je ne fais plus de gaming. Du coup en fait, moi ce que je voulais vous proposer c'est Arttech. J'ai pas encore toutes les idées en tête, mais j'ai déjà à peu près, je sais à peu près comment est-ce que je vais agencer les choses. Du coup je voulais avoir votre avis sur la chose, si vous avez des noms à proposer. Moi personnellement je pense que je vais prendre Arttech, donc si ça vous intéresse, si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire, mais vraiment si ça vous intéresse pas, dites-le aussi. Parce que moi j'aimerais vraiment avoir votre avis là-dessus pour pleinement faire ce petit projet, on va dire. Ensuite, encore une petite info de dernière minute. Je tenais à vous dire aussi qu'à la fin de cette vidéo, donc la vidéo fait je pense beaucoup plus de 10 minutes normalement. C'est tout simplement parce que je vais présenter quelque chose qui n'a rien à voir avec de l'hardware. Donc en fait je vais présenter vite fait une petite série. C'est la jonction entre un animé et un dessin animé, on va dire. Et disons que, enfin vous le verrez en fin de vidéo. Si vous voulez directement passer à cette annonce, ce qui je ne pense ne va pas forcément être le cas, je vous mets un time code en bas dans la description de la vidéo et ben vous verrez ça directement voilà après. Voilà sur ce les gars, alors on va commencer cette vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va s'occuper de petites arnaques qui se produisent sur le bon coin. Donc vous savez très bien que en tant que youtubeur hardware, j'ai quand même certaines connaissances au niveau des prix et au niveau de la qualité des produits. On va s'amuser à aller sur le bon coin, à regarder les offres des gens. Donc je dis pas, peut-être qu'ils s'y connaissent pas. Soit ils s'y connaissent pas, ils mettent un prix comme ça. Soit ils s'y connaissent, ils veulent juste arnaquer les gens. D'ailleurs je précise quand même les gars que j'ai toujours un PC à vendre. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à aller sur le bon coin, j'ai posté une annonce. Donc pour ceux que ça intéresserait, voici l'annonce de mon PC. Donc vous voyez un petit PC qui est joli, qui est en RGB, voilà, qui a le ventirad de chez AMD. D'ailleurs, petite précision, j'ai installé un petit logiciel qui permet de contrôler le RGB de ce ventirad. Et franchement, je suis vachement content, c'est vachement stylé. Donc voilà, donc les petites barrettes de RAM Corsair. J'ai acheté aussi un kit pour les ventilos RGB qui se commande avec une petite télécommande comme on le voit ici, voilà. Voilà sur ce, donc les gars, comment est-ce qu'on repère une mauvaise annonce? Bah alors on va faire simple, regardez. Ça va être simple. Vous tapez PC Gamer. Déjà, vous tapez ça. À partir de là, il y a déjà des annonces. Et vous dites, bon, voilà, donc ça a l'air stylé, voilà, ok. Donc, on va essayer de trouver déjà une annonce qui sent l'arnaque déjà. Regardez, on va chercher, je vous préviens direct. Voilà les gars, alors je crois que j'ai trouvé notre première petite arnaque. Alors le mec, je pense que il est pas doué, franchement. Déjà, premièrement, le PC, il le vend, je crois, 850 €. On voit pas très bien, si on le voit ici. 850 €. Donc, quand même, pour 850 €, dites-vous que vous avez un PC de base qui doit avoir normalement au moins une 1600, je dirais au moins une 1660. Et après, peut-être un Ryzen 5 1600 AF, ce qui équivaut à un 2600. Sauf que là, c'est pas ça. Du coup, premièrement, déjà, on voit l'intérieur, donc un câble management bien, mais bon, c'est vraiment pas folichon. Ensuite, le water cooling, un ventilateur. Antec est une bonne marque en général, mais pas pour les water cooling. Je vais pas vous cacher, mais Antec pour les water cooling, c'est vraiment pas super. En plus, vous voyez que les tuyaux sont vraiment pas de bonne qualité. La carte graphique, il n'y a pas de backplate. Voilà, c'est un Kingston, le SSD. Et Kingston, c'est ceux qui font de la bonne qualité, mais disons que leur vitesse d'écriture sont en général les plus basses du marché. À partir de là, il y a déjà une petite coillonnerie. En plus, là, on voit des câbles de couleur sur l'alimentation. Ça passe pas. Du coup, on voit Gigabyte B450 M Gaming. Bon, ça, ok, je peux le concevoir.
Ensuite, un Ryzen 3 1200G. Ok, d'accord. Ensuite, une GTX 1050 Ti 4Go. Donc, en l'occurrence, c'est la même chose que moi, ce que j'ai mis dans mon PC que je vends 675 €. Hein. 2 barrettes de 8Go, donc 16Go. Un SSD de 111Go. Je savais même pas que ça existait. Non, je suis sûr que ça n'existe pas, 111Go. Je pense qu'il s'est trompé. La carte mère, on va dire que ça passe. Et après, pour le reste, bah non, en fait. Le boîtier, bon, c'est pas le meilleur qui puisse exister. Le processeur, c'est un Ryzen 3 1200G, donc quand même qui date un peu. Une 1050 Ti 4Go, c'est pas non plus la meilleure carte non plus. 16Go de RAM, c'est exactement ce que j'ai mis. Donc en fait, vous avez là un PC qui est moins performant que celui que moi je vends et qui est plus cher. C'est pas possible, donc excuse-moi, monsieur Cristalline. Putain, je viens de comprendre le jeu de mots. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas vendre ton PC à 850 €. Voilà, je crois qu'on a trouvé notre deuxième arnaque. Donc là, en l'occurrence, ça va pas forcément pleinement se mesurer sur le prix du PC, mais surtout sur la description. Donc voilà, donc regardez. Donc voilà, donc on va dire que c'est plutôt clean. Mis à part quelques câbles là qu'on voit. Bon, après, il n'y a pas de cache à lime, donc ça, on n'y peut rien. Hein. Y a pas, tous les boîtiers n'ont pas de cache à lime. On voit quelques câbles, bon après ça c'est l'alimentation, donc ok. Une LDLC 500 watts 80 plus bronze. C'est pas ce qu'il y a de plus folichon. Le ventirad AMD, bon, il est bon, voilà. Donc ça, il n'y a rien à dire. Mais après sur la description quand on passe, on va voir que il a un Ryzen 5 2600X. C'est bon. Ensuite, une carte mère B450M. Franchement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... il y a beaucoup de personnes qui aiment ces cartes mères, hein, je vois, mais bon. 16 Go de RAM, on ne connaît pas la fréquence du tout, ni le casse, ni la marque d'ailleurs. Bon, après on le voit sur les photos que c'est de la HyperX, mais quelqu'un qui ne connaît pas, bon, il va pas savoir. 1 Tera d'HDD, donc l'alimentation LDSC 500 watts comme je vous l'ai dit, et l'aérocool RGB. Donc il n'y a pas d'SSD, premièrement. Enfin voilà, enfin bref. Et ce qui me choque le plus, c'est qu'avec 1060, les gars, dites-vous que même si on a, je crois... Non, une 1060, je crois qu'elle a 3 Go de VRAM. Il fait tourner tous les jeux du moment et même les plus gros jeux en 1080p ultra à plus de 100 FPS sans problème. Bon, on va être clair, les gars. Tu prends un Warzone... Ou je sais pas ce qu'il y a comme gros jeu en ce moment. Bon, j'en ai aucune idée, mais même Rainbow Six Siege, tu le fais pas tourner à plus de 100 FPS en vraiment full ultra. Parce que déjà tu peux pas lancer en ultra, parce que pour être en ultra je crois qu'il te faut un peu plus, il te faut 8 Go de VRAM. Là t'en as que 3 premièrement. Deuxièmement, avec une 1060 charger tout en ultra hyper élevé machin, non ça va pas passer. Donc en fait le mec te vend un PC, du coup il te vante les qualités du PC comme... mais qu'il n'a pas en fait. Donc il te vend des qualités qu'il n'a pas. Donc ça ne sert absolument à rien. Bon les gars, je crois que là on a trouvé une pépite. Vraiment, genre la pépite de l'arnaque. Tout simplement. La pépite de l'arnaque. Donc PC Gamer i7 2600 à 860 €. Donc dites-vous quand même que tu as un i7 de deuxième génération. Donc je pense que ça fait en plus de 10 ans. Voire 10 ans. À peu près 10 ans que le processeur est sorti. Donc déjà à partir de là, vendre un PC qui a plus de 10 ans à 860 €, tu sens qu'il y a déjà un petit truc qui va pas. Donc i7 2600, un water cooling. D'ailleurs je crois que le mec ne sait pas ce que c'est un water cooling, parce que là on voit très clairement que c'est un ventirad et pas un water cooling, hein. À moins que le water cooling soit avec un enchantement, soit devenu un air cooling, je ne sais pas. Ensuite 8 Go de DDR3. Enfin, soit il a modifié le 4, mais bon. 8 Go de DDR3. On voit sur l'image que tu as 4 barrettes. Donc ça veut dire que tu as 4 barrettes donc, de 2 Go chacune. C'est incompréhensible. SSD de 128 Go. Donc ça je pense c'est la seule chose qui est bien. HDD de 500 Go. Mec, juste quand t'achètes un PC de base, t'achètes un PC à 1 Tera, bon. Peut-être qu'il y a 10 ans, c'est vrai qu'un HDD de 500 Go c'était déjà bien, enfin bref. Et une carte graphique GTX 970. Donc ça encore, c'est une carte graphique qui est encore plutôt valable. Donc j'ai un pote qui avait une 980 Ti qui était équivalente à peu près à une 2060. Et vraiment, je déconne même pas. Elle était vachement bien, sa 980 Ti. Mais là,
une 970, plutôt bien, mais je vous le dis direct, ça ne vaut pas du tout 860 €. Moi, si je devais... Déjà, on n'a même pas tous les composants, on n'a pas l'alimentation, on n'a pas le boîtier, on n'a pas la carte mère. On a 3 composants qui sont vraiment importants. Si tu sais pas, en fait, tu peux pas te baser sur le PC. Tu sais pas si tu peux upgrade, tu sais pas si tu peux changer de processeur comme ça, si c'est le même socket. Tu peux pas, tu connais pas, tu sais rien en fait. Du coup, là, moi, l'estimation que je lui ferais au PC, c'est 400 balles. 400 balles parce que... Et encore, je suis gentil. Le i7 qui date de 10 ans déjà. Bon, ok, c'est un i7, c'est un Intel, donc il coûtait sûrement cher à l'époque. Il n'y a pas de water cooling, hein, on est d'accord. PP, tu es un gros arnaqueur, voilà. Donc, vendre un PC à 860 balles qui a 10 ans, non, non, je n'approuve pas. Donc sur ce les gars, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher la cloche et à lâcher surtout un petit pouce bleu pour être au courant de toutes les nouveautés sur la chaîne, hein. Donc pour ceux qui ne voudraient pas écouter ce que j'ai à dire maintenant à propos de ce que j'ai parlé en début de vidéo, vous pouvez quitter la vidéo, hein, la partager à vos potes, faire ce que vous voulez. Parce que comme ça en fait au final ça m'apportera un peu plus de communauté, ça ferait vraiment plaisir. Donc pour ceux qui sont restés, pour savoir de quoi je vais parler, en fait je vais vous parler de la série Wakfu. Donc en fait Wakfu, qu'est-ce que c'est? En fait c'est une sorte de série dessin animé qui représente des héros dans une sorte de jeu vidéo. Donc c'est Dofus en fait, vous connaissez, bon non, vous devez connaître Dofus, hein. Donc c'est un peu comme en fait c'est comme si vous étiez dans Dofus en fait, et que vous aviez une aventure mais en dessin animé. Donc ça représente vraiment la plupart de quêtes, de trucs comme ça que vous pouvez avoir dans Dofus, dans les MMORPG. Et en fait les héros principaux, donc le héros principal ça va être Hugo, qui va vivre des aventures et en fait il va rencontrer des personnes, qui va se faire se rassembler en fait, et qui va créer une sorte de petite guilde qui s'appelle la confrérie du tofu. Donc en fait ils vont vivre des aventures, tout ça, et au fil du temps ils vont vraiment s'apprécier de plus en plus, avoir de plus en plus de liens. Et donc comme si vous voulez vraiment avoir beaucoup plus d'informations, il y a une vidéo en description qui explique vraiment tout, voilà. Mais attention au spoil, il y a vraiment pas mal de spoil si vous avez vraiment pas vu les 3 premières saisons. Donc comme je vous l'ai dit à l'instant, il y a 3 saisons. Donc la première et la deuxième saison de 26 épisodes, donc ils sont tous les deux de 26 épisodes. Et en fait Ankama, donc la société qui s'occupe de gérer cette série, en fait a voulu a vendu en fait les droits de publier la série sur Netflix. Sauf que Netflix en fait n'autorise pas 26 épisodes, mais en autorise que seulement 13. Donc en fait ils ont fait une demi-série en fait. C'est comme s'ils avaient fait une série 3, mais qui n'était pas complète. Du coup ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que parce que les fans ont vraiment énormément apprécié Wakfu, c'est une série qui a vraiment marqué beaucoup de gens, parce que ça fait je crois 12 ans qu'elle est sortie. Le premier épisode ça fait 12 ans qu'il est sorti. Même plus je crois, hein. Vraiment je ne sais pas les dates exactes, mais ça fait même plus que 12 ans. Et du coup ils sont en train de créer la saison 4. Donc on n'en est pas du tout encore là, pas du tout à la création. Mais comme vous le verrez sûrement dans la vidéo, ou même je peux vous le montrer directement maintenant, et Ankama a en fait créé un Kickstarter. Donc qu'est-ce qu'un Kickstarter? Donc en gros c'est un peu comme c'est un peu comme une cagnotte en ligne, donc genre Litchi ou des trucs comme ça. Et ça va être un endroit sur lequel des particuliers, ou là en l'occurrence une entreprise, va postuler des sortes d'objectifs en fait d'euros. Donc je vais vous faire vite fait un petit résumé. Un épisode en fait en général va coûter environ 300 000 €, même plus. Donc 300 000 € déjà c'est un certain investissement pour la société, hein. Mais disons qu'ils doivent en faire 13. Donc en fait c'est comme s'ils complétaient la saison 3. Donc en fait la saison 4 ça sera la suite de la saison 3. Un peu comme si par exemple la saison 2 elle avait été coupée à 13 épisodes, la saison 3 aurait été la suite. Enfin bref. Donc on va voir dans les trucs. Donc attendez, donc ils ont actualisé les trucs, donc voilà. Donc comme vous le voyez ici, attendez, il faut juste que j'aille au truc. De base il y avait 3 épisodes, donc en fait, et au fur et à mesure des paliers qui ont été passés, et la société s'engageait à faire les épisodes. Donc à chaque fois que 100 000 € ont été récoltés, ils auraient fait un épisode de plus. On arrivait déjà à plus d'1 million d'euros, plus d'1 100 000 €, donc ça veut dire que la saison serait complètement complète. Donc ils vont faire les 13 épisodes. Voilà. Du coup c'est ça, c'est à partir de là où je voulais vous présenter ça. La saison étant complète, ils ont décidé de faire des épisodes inédits en fait, des épisodes qui sont un peu hors série, un peu, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas si c'est genre des OST, je sais pas comment ça s'appelle. Mais en gros il y aura un épisode spécial au repos, donc
si vous ne comprenez pas, vous verrez dans la saison 3, je vais rien vous spoiler, hein. Et un épisode spécial secret. Donc là on est déjà à plus de 1 250 000 € générés. Donc l'épisode spécial Oropo est prévu, donc il va être fait. Et en fait maintenant il ne reste plus que l'épisode spécial secret. Donc en fait il faut 1 400 000 €. Sauf que c'est 1 400 000 €, ils ne l'ont pas encore. Et c'est pour ça que je soutiens ce projet. Parce que les personnes qui veulent cet épisode, et en fait ça allait vraiment d'être un épisode qui est juste abusé, c'est vraiment un épisode qui a l'air vraiment magique. Enfin bref, il reste 5 jours de collecte et il manque à peu près 150 000 €. Donc on sait que c'est un dixième après, il reste vraiment pas beaucoup, hein. Sauf que du coup, là je vous dis ça, je vous dis pas allez mettre de l'argent, mais si vous voulez soutenir ce projet, et ben n'hésitez pas à aller sur le site, à aller voir à peu près de quoi il retourne. Si vous voulez vraiment plus d'informations, allez voir la vidéo que j'ai mis en description. N'oubliez pas qu'il y a des spoils, le mec explique comme si vous aviez déjà vu la saison 3. Donc je vous ai vaguement raconté vite fait pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que c'est. Parce que je suis pas un youtubeur comme ça, je préfère faire des... Là je le fais juste parce que j'avais envie de vous le présenter rapidement. Et c'est pour ça que je le fais vraiment en fin de vidéo. Et du coup, ben, si vous voulez soutenir ça, n'hésitez pas à la passer, même si c'est juste 1 € ou même 2 ou même 5, ça soutient le projet et franchement, bah, toute la communauté en fait de Wakfu vous en remercierai énormément. Voilà les gars, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit plus tôt, à lâcher un pouce bleu, de vous abonner, à lâcher la cloche pour être au courant de toutes les notifications de la chaîne. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Fire Gaming, peace.